à tous, c'est Jules But pour plaisirdegeek.fr. Aujourd'hui un petit test sur le MacBook Pro Core i5 2011, dernière génération, pour remplacer tout simplement le disque interne. Alors non pas le remplacer d'ailleurs, le compléter, le disque dur interne, donc qui est un HDD classique, donc lui ajouter un petit frère qui sera le OCZ Agility 3. Donc la boîte est ici. C'est du 6 Go, c'est du SATA 3. C'est un disque de 60 Go, je vais juste y installer le système et faire tourner les logiciels. Donc j'ai pas besoin de beaucoup plus costaud. Voilà, puisqu'il y aura un deuxième disque qui servira lui au stockage. Donc l'emballage est vraiment sympa. Bon, il est bien entouré de mousse et on a le disque qui est bien calé à l'intérieur et qui est entouré de films antistatiques. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vais lui ajouter également des barrettes de RAM. Pareil, là je vais lui remplacer. On va passer à 8 Go à la place de 4, donc ça va être 2 barrettes de 4 Go. C'est la barrette qui vient de chez Macway. D'ailleurs, tout le kit vient de chez Macway, j'en ai parlé, je pense, sur Twitter ou en tout cas sur le site, il me semble, un article juste avant. La partie la plus intéressante mais la plus compliquée je pense ça va être de démonter le Mac et pour ajouter un deuxième disque dans un MacBook comme celui-ci il faut le remplacer par le lecteur optique, donc c'est-à-dire par le lecteur CD, graveur DVD, etc. Donc on a ce petit ustensile, ce petit accessoire qui s'appelle un disque doubleur SATA de Storeva. Ce kit en fait va venir remplacer le disque optique, donc on n'a plus de disque optique dans le MacBook Pro, donc il faut bien savoir si vous souhaitez remplacer juste le disque ou si vous souhaitez ajouter et dans ce cas là perdre le disque optique. Donc ça va venir prendre la place et dans ce kit pour doubler en fait les disques durs on va retrouver tous les tournevis qui vont bien pour démonter le MacBook et on aura également une spatule pour revenir l'ouvrir. Bon ça va être une opération un peu délicate, c'est une première pour moi sur Mac, parce que sur PC il n'y a pas de souci, mais sur Mac c'est une première. On a également un petit kit de vis qui permettra d'adapter les disques durs si jamais ça n'allait pas au niveau des vis. Et un petit autocollant qui m'a bien fait rire quand on ouvre l'OCZ, le SSD, c'est My SSD is faster than your HDD. Donc en gros, mon SSD est plus rapide que ton simple disque dur. Voilà, donc on va passer à une petite liste de tests que je voudrais faire avant de réinstaller le Mac. Après je vais cloner le disque dur pour pouvoir le récupérer plus facilement. Alors soit avec Time Machine, soit avec un utilitaire qui s'appelle clone quelque chose, qui permet de cloner complètement le Mac avec le disque de boot. Donc voilà le Mac qui est en place pour être démonté. On va utiliser le petit tournevis cruciforme. Alors juste pour info, il est toujours protégé par ma coque Incipio. Donc je le place sur la coque. Souvent les gens ce qu'ils font c'est qu'ils placent un drap, une serviette pour le protéger. Là j'ai vu qu'il y avait quelques petites rayures que j'essaierai de ravoir, mais pourtant il est protégé depuis le premier jour avec la coque Incipio. Donc on va commencer par démonter tout simplement toutes les petites vis et voir comment ça se passe. La petite, alors je sais pas comment appeler ça, le petit crochet qui va permettre d'ouvrir le MacBook. Voilà, on va faire le tour tranquillement pour essayer de l'ouvrir. Bon, a priori ça s'ouvre et ça vient tout seul. Hop, voilà qui est fait. Voilà, donc on a accès à l'intérieur du MacBook. Donc ce qu'on va venir remplacer, c'est cette partie ici. Ici on a le disque dur. Donc le HDD, et on a également la RAM. Alors on va commencer par quelque chose de facile, on va passer sur la RAM. Alors la RAM Samsung par contre, donc on écarte tout simplement ici les deux petites languettes. On va aller ranger ça dès qu'on aura mis en place, et on va essayer d'écarter les languettes du bas. Voilà, on repère bien les emplacements. Voilà, ça vient tout seul. Alors je vérifie, mais c'était bien 2 barrettes de 2 Go, pas de souci. Et on va venir remplacer tout ceci.
toujours toucher un petit peu de fer, hein, je l'avais déjà fait un petit peu avant. Voilà, la première. Alors c'est bien du 4 Go. Il n'y a pas de souci. Alors au niveau du placement, on va les mettre celle du fond d'abord, on va faire ça tranquillement. Voilà, et on va venir glisser la bébête jusqu'au bout. Voilà, la première est en place. La seconde vient se positionner juste par-dessus. Alors, on va prendre son temps. Voilà. Il n'y a pas besoin de forcer, ça rentre tout seul. Ici, on vérifie que les loquets sont bien enclenchés. On va passer maintenant à la partie disque optique. Donc, je regarde en même temps que mes ventilos ne soient pas trop sales, mais c'est pas le cas. Donc là, il n'y a pas de souci. Et on va devoir venir démonter ce petit engin sur le côté. Donc, on va prendre un tournevis toujours cruciforme. Tout simplement, elle se soulève. Donc nappe très fragile, hein, puisque encore une fois on est sur du max, c'est pas censé être démonté par des non professionnels, on va dire. Celle-là. On y va. Une autre ici. Alors, et une suivante ici. Voilà, on sent que le lecteur optique commence à se dégager. C'est quand même des opérations très minutieuses, hein. Donc si vous ne le sentez pas, n'hésitez pas à aller chez votre revendeur le plus proche, hein, pas de souci. Alors donc là on a enlevé donc le lecteur optique. Je vais récupérer les petites vis tout de suite pour pas me tromper. Donc voilà le disque SSD inséré dans le Storeva. Si comme moi vous avez eu quelques difficultés à l'insérer, tout simplement ici vous venez dévisser les 3 vis, mais vraiment un tout petit peu, et vous les resserrez ensuite, ce qui permettra en fait au port ici en dessous, au port SATA, de venir se positionner correctement sur votre disque. Suite à ça, ici on va pouvoir venir visser donc les 4 vis du disque dur qui vont venir, voilà, se mettre sur le côté. Si je me trompe pas de vis, non, parfait. Et on a de quoi visser sans problème. Donc une fois que le SSD est monté dans le Storeva, on va venir mettre en place le Storeva. Ici on a les 2 vis, on n'a pas de troisième qui devrait venir se mettre là, mais je pense que c'est pas nécessaire. On vient remettre tout ça en place en levant correctement toutes les petites nappes. Alors, on n'oublie pas de remettre encore une fois la petite nappe avant de venir tout mettre en place. Ça c'est la nappe d'origine du lecteur optique, hein, on la récupère, c'est pas fourni avec. Il y a toujours l'autocollant de la batterie qui nous ennuie, et voilà, c'est en place. On vérifie bien que les fils ne posent pas de problème. On va les réinsérer dans leur support pour pas qu'on ait de bruit inhérent à ces fils qui toucheraient les ventilateurs.
passe au raccrochage des nappes. Donc on se positionne bien en face. On vient appuyer délicatement. Même chose pour celle-ci. On se positionne bien au milieu et bien en face. Voilà, la nappe peut accrocher. Et il reste la nappe du disque dur. Voilà, nos 3 nappes sont en place. Voilà. Donc on va venir remettre le boîtier. Donc dans le bon sens bien sûr. Le remettre en place correctement. Voilà. Et dès qu'il est en place, on va recommencer par nos vis. On va commencer par les 3 grandes. Donc maintenant que le MacBook est transformé et remonté, on va pouvoir passer au test des performances de celui-ci. Tout simplement, le premier test que tout le monde attend, c'est le test de démarrage. Alors avec le HDD et le SSD, donc en haut avec le HDD, en bas avec le SSD. Test très simple, fait avec un chronomètre. On lance les démarrages sur chaque version, très simplement en appuyant sur le bouton Alt au démarrage du Mac, on peut choisir le disque de démarrage. On voit qu'en 13 secondes, on a donc 13 secondes et 1 centième, on a le MacBook Pro en SSD qui est déjà démarré avec Ecophone ouvert. Donc je vous laisse une copie d'écran de celui-ci. Par contre en haut avec le HDD on voit qu'on tourne toujours, on est toujours en train de charger. Ça y est, il va charger le bureau. Et vous remarquerez que le bureau se charge avec les icônes en 36 secondes, mais on a Ecophone qui n'est toujours pas lancé. Donc il y a quand même une grosse différence, puisque là on est 3 fois plus rapide pour ouvrir le MacBook, et là vous voyez qu'Ecophone vient enfin de se lancer, donc vraiment une grosse différence. Sachez que les deux disques, donc que ce soit le disque dur ou le SSD, sont équivalents. L'un est le clone de l'autre, d'ailleurs on parlera de l'application un peu plus tard. Je voulais vous faire un autre essai, on va remettre les compteurs à 0. L'autre essai se fera tout simplement avec Final Cut. Un démarrage de Final Cut pour voir un petit peu la différence en termes de mise en route du logiciel. Donc on remet les compteurs à 0 et on va lancer Final Cut. Donc lancement de Final Cut. On se rend compte que c'est assez rapide au niveau du lancement sur les deux machines. Peut-être un petit peu plus rapide sur la machine avec SSD, on va dire 1 seconde de moins. Mais il n'y a pas grosse différence. Malgré tout, j'ai remarqué que certaines fois, lors de démarrage à froid sur le HDD, le démarrage de Final Cut était beaucoup plus lent. Un autre test que je voulais pratiquer, vous montrer, c'est un test d'encodage vidéo. Donc 2 fichiers que j'ai importés, l'un sur le SSD, l'autre sur le HDD. Le programme tourne sur le SSD et l'autre sur le HDD également. Et on va faire un test d'encodage. On va lancer donc l'encodage de cette vidéo. Les deux encodages partent avec le même format, c'est du Full HD avec format QuickTime, et ça part sur le bureau des deux côtés. Donc on remarque que le SSD est un petit peu rapide, donc ça ne sera pas 50% de gain, mais on pourra remarquer quand même le gain que l'on accorde, que nous accorde le SSD, et on peut dire qu'en termes de montage vidéo c'est quand même assez important d'être plus rapide. Donc tous ces tests ont été faits branchés sur secteur et ont été faits sur le MacBook Pro 13 pouces Core i5 et donc réalisés avec les mêmes sauvegardes de fichiers, et j'insiste là-dessus. Donc on remarque ici voilà, que la vidéo vient de s'ouvrir en bas sur le SSD et que ça tourne encore en haut sur le HDD. Donc je suis prêt à appuyer et donc voilà, on a moins de 10 secondes de différence, mais 10 secondes sur 1 minute de vidéo à encoder en Full HD, c'est énorme. Voilà, donc c'est vraiment intéressant comme transformation de passer sur un SSD au niveau du système. Donc je remets tout ça à la poubelle, on va faire un petit peu de rangement
Et je vous détaillerai dans un prochain article sur Plaisir de Geek comment cloner son disque dur. Alors notamment pour faire une sauvegarde de tout ce qui se passe sur votre disque, un peu à la manière de Time Machine. Et ben c'était Jules But pour plaisirdegeek.fr. J'espère que ce petit test sur le SSD vous aura plu et je vous dis à très bientôt.